Je m'appelle Bailey, j'ai 34 ans, et je n'aurais jamais cru que ma propre famille me trahirait à ce point. Quand mon neveu a craché dans mon assiette et a annoncé que mon beau-frère avait dit que je le méritais, tout le monde a ri. Ce qui m'a le plus blessé, ce n'était pas l'acte dégoûtant, mais leur plaisir unanime face à mon humiliation. Cette nuit-là a tout changé, me forçant à enfin m'accorder de la valeur. Avant de vous raconter la suite, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour savoir comment j'ai finalement réussi à me défendre après des années d'exploitation. Grandir en tant qu'enfant le plus âgé de ma famille m'a formé d'une manière que je n'ai comprise que récemment. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris à prendre des responsabilités non seulement pour moi-même, mais aussi pour mes frères et sœurs plus jeunes, Nathalie et Kyle. Cette dynamique a commencé lorsque notre père, Thomas, est décédé subitement d'une crise cardiaque alors que je n'avais que 14 ans. Nathalie avait 11 ans à l'époque et Kyle n'en avait que 8. Notre mère, Margaret, faisait de son mieux, mais elle était submergée par le chagrin et la responsabilité soudaine d'élever seuls 3 enfants. Elle occupait 2 emplois juste pour nous loger. Cela signifiait que j'ai rapidement endossé un rôle parental. Tandis que d'autres adolescents sortaient avec des amis ou faisaient du sport, je cuisinais, j'aidais à faire les devoirs, et je veillais à ce que la maison tourne rond. Au début, je n'ai jamais eu de rancœur pour ce rôle. Mes frères et sœurs étaient jeunes, ils avaient besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux, et je les aimais farouchement, je voulais les protéger du poids total de l'absence de notre père. Mais, avec le recul, j'ai réalisé que quelque chose de malsain commençait à se former dans notre structure familiale. Ma mère, peut-être par culpabilité ou simplement pour compenser l'absence de leur père, a développé un schéma consistant à choyer Nathalie et Kyle. Bailey est si mature pour son âge, disait-elle aux membres de la famille. Il peut s'en occuper. Nous devons nous assurer que les plus jeunes se sentent en sécurité. C'est devenu le mantra familial tacite. En grandissant, le schéma s'est solidifié. À mes 18 ans, j'ai immédiatement commencé à travailler à temps plein tout en fréquentant le collège communautaire le soir. Pendant ce temps, Kyle était encouragé à profiter de sa jeunesse et à ne pas trop s'inquiéter. Quand Nathalie avait des problèmes à l'école, ma mère passait des heures à l'aider, tandis que l'on s'attendait à ce que je me débrouille seul. Nathalie a épousé Brian quand elle avait 26 ans. Il venait d'une famille aisée et travaillait au cabinet d'avocat de son père. Ils ont eu Lucas peu de temps après. Dès le début, il y avait quelque chose chez Brian qui me mettait mal à l'aise. Il avait une façon de regarder les gens, comme s'ils mesuraient leur valeur en fonction de leur compte en banque. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il m'a posé des questions sur ma carrière et mes études avant toute autre chose. Donc, le collège communautaire, hein, avait-il dit, sans prendre la peine de cacher son sourire narquois. Un choix intéressant. Kyle, le bébé de la famille, a poursuivi le schéma de ne jamais vraiment entrer dans l'âge adulte. Il changeait constamment d'emploi, d'appartement et de relations. Chaque fois que les choses se gâtaient, il se présentait chez notre mère, c'est ça que fait, et elle l'accueillait à bras ouverts. Il a juste besoin d'un peu plus de temps pour se trouver, disait-elle lorsque j'exprimais mon inquiétude face à son manque de direction. Malgré la dynamique inégale, j'ai continué à tracer mon propre chemin. Grâce à un travail acharné et à ma détermination, j'ai bâti une carrière réussie dans la planification financière. L'ironie ne m'échappait pas, j'aidais les autres à assurer leur avenir, tandis que ma propre famille continuait de drainer mes ressources. Il y a 3 ans, lorsque notre mère a été menacée de saisie sur sa maison, je suis intervenu sans hésiter. L'hypothèque était sous-évaluée et elle risquait l'expulsion. J'ai accepté de payer 65% de son remboursement hypothécaire mensuel pour qu'elle puisse garder la maison familiale où nous avions tous grandi. C'était un engagement financier important, mais c'était ma mère et cette maison renfermait tous nos souvenirs de notre père. « Bailey, tu nous sauves la vie », m'avait-elle dit en me serrant fort. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. Ce qui m'a frappé, c'est son utilisation du mot « nous » au lieu de « je ». C'était comme si mon soutien financier n'était pas seulement pour elle, mais pour toute notre unité familiale. La maison est devenue le lieu de rassemblement par défaut pour toutes les fêtes et événements familiaux. Nathalie, Brian et Lucas venaient tous les week-ends. Kyle y vivait pratiquement la moitié du temps. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas profondément dans notre dynamique familiale ont émergé progressivement. Lorsque j'apportais des cadeaux coûteux pour les anniversaires ou Noël, ils étaient acceptés sans beaucoup de gratitude, presque comme s'ils étaient attendus. Lorsque j'ai aidé Kyle à trouver un emploi dans l'entreprise de mon ami, il a démissionné au bout de 3 mois sans même m'en informer,
me laissant m'excuser auprès de mon ami. Tu sais comment est Kyle, avait dit ma mère. Il a besoin de trouver quelque chose qui lui parle vraiment. Pendant ce temps, Nathalie a commencé à changer après avoir épousé Brian. La sœur qui partageait autrefois des secrets avec moi et venait me demander conseil est devenue de plus en plus distante. Elle annulait nos déjeuners à la dernière minute, ou passait notre temps ensemble à envoyer des SMS à Brian. Quand j'ai mentionné cela, elle a rejeté mes préoccupations. Brian a besoin que je sois disponible, disait-elle. Tu ne comprendrais pas ce que c'est d'être dans un vrai partenariat. Les pics subtils blessaient plus que les critiques franches. L'implication était toujours la même, ma vie était en quelque sorte moins valable parce que j'étais célibataire et que je me concentrais sur ma carrière au lieu de fonder une famille. Le fait que je soutenais financièrement notre mère pendant qu'il profitait des avantages n'entrait jamais en ligne de compte dans leur évaluation de mes choix de vie. Chaque rassemblement familial devenait un champ de bataille subtil. Brian faisait des commentaires sur le « monde réel », par opposition au fait de « jouer avec l'argent des autres », en référence à ma carrière. Kyle demandait à emprunter ma voiture ou mon ordinateur portable, les rapportant endommagés, voire pas du tout. Et à travers tout cela, ma mère souriait nerveusement et changeait de sujet dès que les tensions montaient. Je me disais que j'étais trop sensible. Après tout, c'était la famille. Les familles se taquinent, ont des désaccords, mais au bout du compte, elles restent la famille. Je m'accrochais aux souvenirs de nos enfants, de Nathalie que je protégeais des tyrans à l'école, de Kyle à qui j'apprenais à faire du vélo. Ces liens devaient bien signifier quelque chose. Mais l'inégalité a continué de croître. Quand Kyle avait besoin d'argent pour son loyer, quand Nathalie avait besoin d'une babysitter pour Lucas, quand le chauffe-eau de notre mère tombait en panne, j'étais toujours la première personne qu'ils appelaient. Et je répondais toujours présent, croyant que c'était ce que la famille faisait les uns pour les autres. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'étais devenu pour eux un distributeur automatique sur pattes, une ressource à exploiter en cas de besoin, mais pas une personne ayant des besoins propres. Et les événements de ce dîner fatidique allaient finalement me forcer à voir la vérité qui me sautait aux yeux depuis des années. La tension avec Brian a commencé à s'intensifier environ 2 ans après son mariage avec Nathalie. Au début, son dédain se manifestait par des compliments subtilement insultants à propos de mon modeste appartement, ou des questions sur le moment où j'allais obtenir un vrai portefeuille d'investissement au lieu d'un simple compte de retraite. Mais à mesure que ma carrière progressait et que je commençais à connaître un véritable succès, son attitude est passée de dédaigneuse à ouvertement hostile. Je me souviens du moment exact où j'ai réalisé que Brian n'était pas seulement impoli, mais qu'il m'en voulait activement. Nous étions à la fête du 3e anniversaire de Lucas, et je venais d'être promu au travail. Nathalie m'avait posé des questions à ce sujet, semblant fière de son grand frère, lorsque Brian a interrompu. « Ne lassons pas tout le monde avec des histoires de brassage d'argent », a-t-il dit, agitant la main d'un air désinvolte. Certains d'entre nous construisent réellement des choses et aident les gens dans le monde réel. Brian était un avocat spécialisé en brevets, aidant principalement de riches clients à protéger leurs inventions, il ne sauvait guère de vie ni ne construisait de pont lui-même. Mais cette attaque ciblée a fait taire la conversation, et Nathalie a rapidement changé de sujet. Ce même jour, j'ai remarqué que Brian tirait Lucas à part après que l'enfant m'ait fait un gros câlin. Bien que je n'ai pas pu entendre la conversation, le visage de Lucas s'est assombri et il m'a évité pour le reste de la fête. Plus tard, lorsque j'ai proposé d'emmener mon neveu au zoo le week-end suivant, Lucas a regardé son père avant de répondre. « Papa dit que tu es trop occupé à compter ton argent pour passer du temps avec ta famille, » a dit Lucas innocemment, répétant clairement quelque chose qu'il avait entendu. Brian a fait passer cela pour une blague, mais le message était clair, il empoisonnait ma relation avec mon propre neveu. La transformation de Nathalie a peut-être été la plus douloureuse à observer. Adolescent, nous avions été des confidents. Quand elle a eu 16 ans et qu'elle a eu le cœur brisé par son premier petit ami, c'est moi qui lui ai acheté de la glace et qui suis resté avec elle toute la nuit. Quand elle est entrée à l'université, je l'ai aidée à emménager dans son dortoir et à organiser sa nouvelle vie. Nous avions été proches, protecteurs l'un envers l'autre, mais Brian avait un talent particulier pour l'isolement. Il demandait pourquoi elle avait besoin de passer du temps avec moi quand ils pouvaient être ensemble. Il vérifiait constamment quand elle sortait avec moi, prétendant que je lui manquais. Lentement, nos cafés hebdomadaires sont devenus mensuels, puis trimestriels, puis uniquement pour des occasions spéciales. Brian dit que nous devons donner la priorité à la construction de nos propres traditions familiales, a-t-elle expliqué en annulant notre virée shopping annuelle de Noël entre frères et sœurs. De plus,
tu sais comment Lucas réagit quand sa routine est perturbée. Le changement le plus révélateur était sa réaction lorsque Brian faisait ses remarques acerbes. Au départ, elle avait l'air mal à l'aise, s'excusant parfois auprès de moi plus tard par SMS. Mais progressivement, elle a commencé à rire avec lui, ou pire, à y participer. Bailey a toujours été si sérieux avec l'argent, a-t-elle dit lors d'un dîner de famille, après que j'ai refusé de prêter plusieurs centaines de dollars à Kyle sur le champ. Même enfant, il comptait son argent de poche 3 fois avant de dépenser un centime. Le souvenir qu'elle évoquait était complètement inventé. En tant qu'aîné, j'avais rarement de l'argent de poche à compter, la plupart de mes revenus servaient à acheter des fournitures scolaires ou des ingrédients pour cuisiner les dîners de famille. Mais le récit selon lequel j'étais avare et obsédé par l'argent s'était installé. Kyle, pendant ce temps, a continué son schéma de m'utiliser comme filet de sécurité sans aucune réciprocité. Il appelait avec des urgences qui nécessitaient toujours une aide financière immédiate, réparation de voiture, loyer en retard, facture médicale pour des problèmes mineurs. J'ai perdu le compte du nombre de fois où je l'avais sorti d'affaires, toujours avec la promesse que, cette fois, c'est différent, et qu'il me rembourserait. Tu sais, je suis quelqu'un de bien, disait-il. Les choses sont juste un peu serrées en ce moment. Les choses étaient toujours serrées pour Kyle, même s'il travaillait moins de 30 heures par semaine et dépensait largement en équipement de jeu et en sortie avec des amis. Il m'a un jour demandé d'emprunter 5000 $ pour une « opportunité d'affaires » qui s'est avérée être un investissement dans le système pyramidal de son ami. Quand j'ai soulevé le sujet 6 mois plus tard, il a agi comme s'il était offensé. « Pourquoi es-tu si obsédé par l'argent tout le temps ?» a-t-il demandé. « Ce n'est pas comme si tu n'en avais pas beaucoup. Maman dit toujours que tu ne comprends juste pas ce que c'est que de galérer. » Ce commentaire en disait long sur les conversations qui se déroulaient quand je n'étais pas là. Ma mère, que je soutenais financièrement, me décrivait apparemment comme une sorte d'oncle riche et avare plutôt que comme le fils qui lui permettait de garder un toit au-dessus de sa tête. Quant à ma mère, Margaret, son rôle dans tout cela était peut-être le plus complexe. Elle n'était pas délibérément cruelle comme Brian, ni égoïstement opportuniste comme Kyle. Au lieu de cela, elle était la grande facilitatrice. Elle aplanissait les conflits, trouvait des excuses pour les mauvais comportements, et maintenait généralement la fiction selon laquelle nous étions une famille aimante et solidaire. Brian est juste protecteur envers Nathalie, disait-elle. Kyle est encore en train de chercher sa voie. Il vous admire tellement tous les deux, Bailey. Il l'exprime juste différemment. Sa plus grande compétence était de recadrer la réalité pour éviter la confrontation. Quand Kyle a emprunté mon ordinateur portable et l'a rendu avec un écran fissuré, elle a dit « Il se sent mal à ce sujet, mais les accidents arrivent dans les familles. » Quand Brian a fait des remarques acerbes sur ma carrière lors du dîner de Thanksgiving, elle a rapidement sauté sur l'occasion pour demander « Qui veut plus de tartes ?» Quand Nathalie a annulé des projets avec moi pour la 3e fois de suite, ma mère m'a assuré « Elle est juste tellement occupée avec Lucas. » Tu te souviens comment c'était quand vous étiez tous petits? La comparaison piquait. Oui, je me souvenais de ces années, car j'avais été celui qui aidait à élever Nathalie et Kyle pendant que notre mère travaillait. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, les responsabilités de Nathalie envers son enfant unique étaient dépeintes comme plus exigeantes que ce que j'avais endossé à l'adolescence. À mesure que les tensions s'intensifiaient, je commençais à voir les schémas plus clairement, mais je m'accrochais toujours à l'espoir que ma famille m'appréciait au-delà de ce que je pouvais fournir financièrement. J'ai tenté de me connecter à un niveau plus personnel. J'ai invité Kyle à se joindre à moi pour une randonnée le week-end, pensant qu'un peu de camaraderie fraternelle pourrait aider à rétablir notre relation. Il a accepté avec enthousiasme, mais a envoyé un SMS la veille pour annuler, car ses amis avaient des billets pour un concert. J'ai essayé d'organiser un dîner entre frères et sœurs uniquement avec Nathalie, espérant renouer sans l'influence de Brian. Elle a suggéré d'amener Lucas, puis s'est présentée avec Lucas et Brian, expliquant que son mari n'avait rien d'autre à faire ce soir-là avec ma mère. J'ai essayé d'avoir une conversation honnête sur le fait de me sentir exploité par la famille. Elle a écouté, les larmes aux yeux, a promis que les choses changeraient, puis m'a appelé le lendemain pour me demander si je pouvais couvrir les impôts fonciers de la maison, car ils étaient plus élevés que prévu cette année. La semaine précédant le dîner fatidique, il y avait des signes avant-coureurs auxquels j'aurais dû prêter attention. Ma mère m'a appelé pour m'inviter, mais a mentionné avec désinvolture que nous fêterions la promotion de Nathalie. Ma sœur ne m'avait pas parlé de promotion, même si nous nous étions envoyé des SMS sur une question sans rapport quelques jours plus tôt. Kyle a envoyé un message étrange me demandant si je conduisais toujours l'Audi,
suivi de questions sur sa valeur de revente. Rétrospectivement, il évaluait probablement les actifs que j'avais qui pourraient lui être utiles. Et Nathalie a envoyé un message de groupe concernant le dîner avec des instructions spécifiques, maman dit d'être à l'heure, et Bellet, s'il te plaît, n'aborde rien sur le travail. Gardons ça léger et positif. Le décor était planté pour un désastre, et j'y suis entré de plein fouet, croyant toujours en la famille qui n'existait que dans mes souvenirs. Le soir du dîner, je suis arrivé chez ma mère précisément à l'heure. J'avais passé l'après-midi à cuisiner un plat spécial, la fameuse recette de lasagne de mon père qui avait toujours été un classique familial. Papa la préparait pour les occasions spéciales, et après son décès, j'avais repris la tradition. Cela semblait approprié pour célébrer la promotion de Nathalie, une façon d'honorer notre passé tout en reconnaissant sa réussite. L'air printanier était doux alors que je portais soigneusement le lourd plat de cuisson en verre de ma voiture à la porte d'entrée. Je devais sonner de mon coude, les mains pleines de la lasagne et d'une bouteille de champagne coûteux que j'avais apporté pour un toast. Kyle a ouvert la porte, téléphone à la main, me regardant à peine alors qu'il s'écartait pour me laisser entrer. « Oh, tu as apporté de la nourriture » a-t-il dit, son ton suggérant que c'était d'une certaine manière gênant plutôt que prévenant. « Les lasagnes de papa » ai-je répondu, essayant de garder un ton léger. J'ai pensé que ce serait bien pour la célébration de Nathalie. « Maman a déjà fait des pâtes » a dit Kyle, s'éloignant sans proposer de m'aider à porter quoi que ce soit. La maison sentait l'ail et la sauce tomate, et j'entendais des voix provenant de la salle à manger. En entrant, j'ai remarqué que tout le monde était déjà assis autour de la table, ma mère, Nathalie, Brian, Lucas, et la chaise vide de Kyle. Il n'y avait pas de place mise pour moi. « Bellet, tu es là » a dit ma mère, l'air embarrassé. Elle s'est levée rapidement. « Laisse-moi te chercher un couvert. »« Désolé, nous avons commencé sans toi » a dit Nathalie, même si j'étais arrivé exactement à 19h comme demandé. Lucas avait faim. Brian n'a même pas fait semblant d'être désolé. Il a regardé la lasagne dans mes mains et a levé un sourcil. Margaret a déjà fait des spaghettis. Nous n'avons pas besoin de 2 plats de pâtes. Je suis resté là, maladroitement, tenant ma contribution soigneusement préparée, pendant que tout le monde me regardait comme si j'avais commis une sorte de gaffe. Ma mère s'est dépêchée de me préparer une place au bout de la table, loin du reste de la famille qui était regroupée à l'autre extrémité. « Tu peux mettre ton plat dans la cuisine » a-t-elle dit. « Nous pourrons le manger demain. » J'ai posé le champagne sur la table. J'ai apporté ceci pour célébrer la promotion de Nathalie. Félicitations, d'ailleurs. Quel est le nouveau poste? Il y a eu une pause étrange avant que Nathalie ne sourit de manière tendue. Conseillère juridique principale. Ce n'est pas grand-chose. Juste plus de responsabilité et une petite augmentation. Ne sois pas modeste, a interrompu Brian, mettant son bras autour de ses épaules. Elle est maintenant la plus jeune conseillère principale de l'histoire du cabinet. Elle dirige pratiquement le département. C'est incroyable, ai-je dit sincèrement. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. Brian a coupé la parole à Nathalie avant qu'elle ne puisse répondre. Ce sont des trucs juridiques ennuyeux. Tu ne comprendrais pas les complexités. Je travaille avec des équipes juridiques d'entreprise tout le temps, lui ai-je rappelé. C'est une grande partie de la planification financière, n'est-ce pas? Ton affaire de brassage d'argent, a dit Brian avec un rire désinvolte. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une pratique juridique réelle. J'ai pris place au bout de la table, me sentant de plus en plus isolé. Ma mère a placé une assiette de spaghettis devant moi, la sauce provenant clairement d'un bocal, rien à voir avec la recette maison de mes lasagnes. Alors, oncle Bellet, a dit Lucas, levant les yeux de sa tablette, qu'il avait été autorisé à apporter à table. Papa dit que tu vis seul parce que tu aimes l'argent plus que les gens. Est-ce vrai? La table est devenue silencieuse. J'ai regardé Brian, qui avait un petit sourire au coin de la bouche. Lucas, ce n'est pas une conversation appropriée pour le dîner, a dit Nathalie. Mais son reproche manquait de toute véritable conviction. Je suis juste curieux, a insisté Lucas. Papa dit qu'oncle Bellet préfère compter ses dollars que d'avoir une vraie famille. Les enfants disent des choses étonnantes, a interjeté ma mère avec un rire nerveux. Kyle, raconte à tout le monde ton nouvel entretien d'embauche. Kyle s'est lancé dans une histoire sur un entretien pour un poste pour lequel il n'était manifestement pas qualifié, agissant comme si c'était déjà fait. Le salaire de départ est de 90 000 $, a-t-il dit,
me regardant directement. Pas mal, non? Presque autant que ce que tu gagnes. Je gagnais considérablement plus que cela, mais je ne l'ai pas corrigé. Au lieu de cela, j'ai essayé d'être encourageant. Ça semble prometteur. C'est avec quelle entreprise? Tu ne les connaîtrais pas, a-t-il répondu vaguement. Ils sont très exclusifs, Bailey. Pourrais-tu passer le pain à l'ail, a demandé ma mère, essayant clairement de changer de sujet. Alors que j'atteignais le panier, Brian a commencé à raconter une histoire sur un collègue qui avait été renvoyé pour détournement de fonds. C'était un de ces types de conseillers financiers, a-t-il dit de manière pointue, toujours à parler d'aider les gens à faire fructifier leur argent, mais en réalité, c'est dans lui-même à leur compte. Tous les conseillers financiers ne sont pas des criminels, chérie, a dit Nathalie. Mais elle souriait en le disant. La plupart ne sont qu'à un audit de la prison, a répondu Brian, me regardant directement. Aucune offense, Bailey. J'ai senti mon appétit disparaître à mesure que la conversation se poursuivait sur cette lancée. Chaque sujet revenait d'une manière ou d'une autre à une critique de ma carrière, de ma vie personnelle ou de mes choix. Quand j'ai essayé de parler d'un événement caritatif auquel j'avais récemment assisté, Kyle a interrompu pour demander si je ne le faisais pas juste pour l'allègement fiscal. Tout au long du repas, Lucas n'arrêtait pas de me fixer avec une expression étrange. Brian lui chuchotait des choses, et ils riaient tous les deux. J'ai essayé d'engager mon neveu directement, lui posant des questions sur l'école et ses intérêts, mais ses réponses étaient au mieux monosyllabiques. Lucas est très particulier sur les personnes à qui il parle, a expliqué Brian, comme si mon propre neveu m'était étranger. Il a un sens aigu de qui fait vraiment partie de la famille et de qui est juste de passage. L'implication piquait. J'avais été présent à la naissance de Lucas, j'avais acheté son premier vélo, je l'avais emmené prendre de la glace d'innombrables fois quand il était plus jeune. Maintenant, à 8 ans, il me regardait comme un étranger contre lequel il avait été mis en garde. Lorsque ma mère a sorti le dessert des biscuits achetés au magasin plutôt que la tarte maison qu'elle préparait habituellement pour les fêtes de famille, j'ai remarqué Lucas chuchoter quelque chose à Brian, qui a hoché légèrement la tête. Ce qui s'est passé ensuite semble presque surréaliste avec le recul. Lucas s'est levé de sa chaise, a contourné la table jusqu'à l'endroit où j'étais assis et a délibérément craché une bouchée de biscuits à moitié mâché directement sur mon assiette. Le bruit de la salive et des miettes de biscuits frappant mon assiette a résonné dans le silence soudain. J'ai levé les yeux sous le choc, rencontrant le regard défiant de Lucas. « Papa dit que tu le mérites », a annoncé fièrement Lucas. « Il dit que tu te crois meilleur que tout le monde, mais que tu n'es qu'un loser que personne n'aime vraiment. » Pendant un instant, personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Puis Brian a laissé échapper un rire aigu, ce qui a semblé briser la digue. Kyle a reniflé, s'étouffant presque avec sa boisson. Nathalie a couvert sa bouche, mais ses épaules tremblaient de gloussements étouffés. Même ma mère, après un moment de surprise les yeux écarquillés, a laissé échapper un petit rire inconfortable. Ils riaient tous. Riant de cette humiliation délibérée, de cet acte de manque de respect calculé. À cet instant, j'ai vu avec une clarté parfaite ce que je représentais pour eux. Rien, moins que rien, une blague, un punching ball, une ressource à utiliser et à ridiculiser. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table, ni fait une sortie théâtrale. Au lieu de cela, j'ai soigneusement placé ma serviette à côté de mon assiette souillée, je me suis levé et j'ai dit doucement, je pense qu'il est temps pour moi de partir. Oh, Bailey, ce n'est qu'un enfant, a dit ma mère, luttant toujours contre le rire. Ne sois pas si sensible. Oui, détends-toi, a ajouté Kyle. C'était juste une blague. Une blague que nous voulions tous faire depuis des années, a marmonné Brian, juste assez fort pour que tout le monde entende. J'ai regardé Nathalie, ma sœur, attendant qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende, qu'elle montre un signe que notre lien signifiait encore quelque chose pour elle. Elle a baissé les yeux vers son assiette, ne disant rien. Sans un mot de plus, je suis sorti, fermant doucement la porte derrière moi. Alors que je montais dans ma voiture, je pouvais les entendre rire à nouveau par la fenêtre ouverte de la salle à manger. Le son m'a suivi jusqu'à la maison, résonnant à mes oreilles comme le glas de toutes les illusions que j'avais entretenues sur ma place dans cette famille. Le trajet vers la maison s'est déroulé dans le flou. Les lumières des rues traversaient mon pare-brise tandis que je naviguais sur le chemin familier en pilotage automatique. Mon esprit rejouait la scène du dîner encore et encore. Le poids de ce qui s'était passé s'est installé lourdement dans ma poitrine, rendant la respiration difficile.
Ce n'était pas seulement un mauvais dîner de famille ou une mauvaise conduite d'enfant. C'était l'aboutissement d'années de manque de respect, le masque glissant enfin pour révéler la vérité les dents dessous. Lorsque je suis arrivé à mon appartement, je suis resté assis dans la voiture pendant plusieurs longues minutes, fixant le vide. La lasagne que j'avais passé des heures à préparer était toujours chez ma mère, intacte. Le champagne que j'avais apporté pour célébrer la réussite de ma sœur était resté non ouvert. J'étais parti avec rien d'autre que la réalisation écrasante que la famille pour laquelle j'avais tant sacrifié ne me voyait que comme une ressource à exploiter et une cible à ridiculiser. À l'intérieur de mon appartement, j'ai machinalement accompli les gestes de ma routine du soir. J'ai accroché ma veste, me suis lavé le visage et me suis assis sur le bord de mon lit, toujours complètement habillé. Sur ma table de nuit, il y avait une photographie encadrée d'il y a des années. Nathalie, Kyle et moi à la plage, bras dessus, bras dessous, souriant largement. J'avais 22 ans, je travaillais à 2 emplois pour aider Nathalie à payer ses études. Kyle avait 16 ans, toujours plein de potentiel et apparemment reconnaissant pour les conseils de son grand frère. Où tout avait-il mal tourné? Quand avais-je cessé d'être le grand frère bien-aimé pour devenir la risée de la famille? J'ai pensé aux remboursements hypothécaires que j'effectuais chaque mois pour la maison de ma mère, 65% du montant total transféré automatiquement de mon compte le premier de chaque mois. Je n'avais jamais manqué un paiement en 3 ans, même lorsque cela signifiait que je devais serrer mon propre budget. La maison était l'endroit où nous avions tous grandi, où notre père m'avait appris à lancer une balle de baseball dans le jardin, où Nathalie avait fait ses premiers pas. Je ne pouvais supporter l'idée que ma mère la perde. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Une notification de message texte a illuminé l'écran. C'était de ma mère, envoyée à notre discussion de groupe familial qui comprenait Nathalie, Brian, Kyle et moi. Bailey, lisait-on, ton comportement de ce soir était inacceptable. Partir comme ça nous a tous humiliés, surtout après que Lucas jouait juste. Si tu ne supportes pas les blagues de famille, il vaut peut-être mieux que tu ne nous contactes plus pendant un certain temps, jusqu'à ce que tu puisses être plus raisonnable. J'ai fixé le message, incrédule. Mon comportement. J'étais parti tranquillement après avoir été littéralement craché dessus, après qu'on m'ait dit en face que j'étais méprisé par ma propre famille, et c'était moi, d'une manière ou d'une autre, qui avais eu un comportement inacceptable. Avant que je puisse répondre, une autre notification est apparue. Kyle avait réagi au message de notre mère avec un emoji, pouce levé. Pas de mots, juste un geste numérique d'accord sur le fait que j'étais le problème, que je méritais ce qui s'était passé. J'ai attendu, irrationnellement, espérant que Nathalie pourrait intervenir avec une perspective différente. Peut-être m'enverrait-elle un message privé d'excuses ou reconnaîtrait-elle au moins que ce qui s'était passé était mal. Mais mon téléphone est resté silencieux. Ma sœur, que j'avais aidé à élever après la mort de notre père, que j'avais soutenu à l'université et au-delà, n'avait rien à dire pour me défendre. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Pas d'une manière destructrice, mais de la manière dont une fièvre se brise, apportant une clarté soudaine après un long délire. Pendant des années, j'avais vécu dans le déni. Je me disais que ma famille m'appréciait pour qui j'étais, pas seulement pour ce que je pouvais fournir. J'avais excusé leur comportement, fait des concessions pour leur manque de respect, et continué à donner, espérant qu'ils finiraient par me voir, le vrai moi, et non la caricature qu'ils avaient créée. Mais ils m'avaient montré exactement comment ils me voyaient. Et il était temps que je les croie. Avec des mains stables, j'ai tapé ma réponse. Compris. L'autopaiement de l'hypothèque s'arrête demain. 6 mots simples. Pas d'émotion, pas d'accusation, juste une simple déclaration de fait. J'ai appuyé sur « Envoyer » avant de pouvoir douter de moi. Au moment où mon message est apparu dans le chat, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Pour la première fois depuis des années, j'avais établi une limite, refusé d'accepter un traitement qui me diminuait. Il ne s'agissait pas de l'argent lui-même. Il s'agissait de reconnaître que les relations devaient être réciproques, que l'amour ne devait pas être assorti de conditions de servitude et de silence. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la table de nuit et je me suis préparé à me coucher. Quelle que soit la tempête qui se préparait en réponse à mon message, elle pouvait attendre le matin. Ce soir, j'avais besoin de repos après des années à porter un poids que je n'avais pas pleinement reconnu jusqu'à présent. Juste au moment où j'étais sur le point d'éteindre la lampe de chevet, mon téléphone a commencé à vibrer continuellement. Le chat de groupe explosait de messages. À précisément 23h47, selon l'horodatage,
ma famille avait réalisé les implications de ma réponse de 6 mots. De ma mère, Bellet, de quoi tu parles? Tu ne peux pas être sérieux. Appelle-moi tout de suite. De Kyle, mec, ce n'est pas drôle. Maman a besoin de cet argent. De Nathalie, Bellet, tu réagis de manière excessive. Lucas n'est qu'un enfant. C'est extrêmement immature de ta part. De Brian, tu vas punir ta propre mère pour la blague d'un enfant? Cela montre quel genre de personne tu es vraiment. Les messages n'arrêtaient pas d'arriver. Un déluge de panique et d'indignation. Mon téléphone a sonné, ma mère appelait, puis Kyle, puis Nathalie. J'ai refusé chaque appel, regardant les notifications de messagerie vocale remplacer les alertes d'appels manqués. Par curiosité, j'ai écouté le premier message vocal de ma mère. Sa voix était tendue de colère et de peur. Bellet Alexander Turner, tu me rappelles immédiatement. Tu ne peux pas simplement retirer ton soutien financier parce que tes sentiments ont été blessés. Nous sommes la famille. Cela signifie quelque chose. Rappelle-moi maintenant. Le message vocal de Kyle était moins exigeant, mais tout aussi paniqué. Frère, allez. Tu sais que maman ne peut pas se payer la maison sans toi. Je sais que tu es en colère, mais c'est extrême. Rappelle-moi. Le message de Nathalie a commencé par de la colère, mais a rapidement dégénéré en larmes. Comment oses-tu menacer la sécurité du logement de maman parce que tu ne peux pas supporter une blague? Lucas a 8 ans, Bellet, 8 ans, et tu te comportes comme. Mon Dieu, rappelle-moi juste, s'il te plaît. Nous devons arranger ça. Vers minuit, même Brian a appelé, laissant un message laconique sur les obligations familiales et sur le fait que, les vrais hommes n'abandonnent pas leur mère. L'hypocrisie était stupéfiante, venant de quelqu'un qui venait d'approuver que son fils crache dans ma nourriture. J'ai éteint complètement mon téléphone et je l'ai mis dans un tiroir. Demain, je gérerai les conséquences de ma décision. Ce soir, j'avais besoin de me reposer et de me préparer pour les prochaines étapes de la reconquête de ma dignité et de mon respect de soi. Alors que je m'endormais enfin, j'ai réalisé que je ne m'étais pas senti aussi libéré d'un fardeau depuis des années. Le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, c'était mon chemin à choisir, et cela faisait toute la différence. La lumière du soleil matinal filtrait à travers mes stores lorsque je me suis réveillé, me sentant étrangement léger, malgré la confrontation qui m'attendait. Pendant un instant, je suis resté allongé, me demandant si j'avais pris la bonne décision. Couper le soutien financier à ma mère était une étape drastique. Une approche plus mesurée aurait-elle été préférable? Mais ensuite, je me suis souvenu du visage fier de Lucas annonçant « Papa dit que tu le mérites ». Et le rire qui a suivi. Non, j'avais assez enduré. J'ai récupéré mon téléphone dans le tiroir et je l'ai allumé. Immédiatement, une cascade de notifications a rempli l'écran, 37 appels manqués, 63 messages textes, 5 messages vocaux. Le chat de groupe familial avait explosé pendant la nuit. Le ton avait changé radicalement par rapport à la colère initiale. Les messages les plus récents étaient suppliants, paniqués. De ma mère à 3h15 du matin, Bellet, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons en parler comme des adultes. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça. De Kyle à 4h23 du matin, mec, je suis désolé pour hier soir. Nous plaisantions tous. Tu sais comment est Lucas. Appelle maman. Elle n'a pas arrêté de pleurer. De Nathalie à 5h38 du matin, Bellet, c'est cruel. Maman m'a appelé en pleine nuit, hystérique. Elle ne peut pas perdre la maison. S'il te plaît, ne fais pas cela pour nous punir tous pour une seule mauvaise soirée. Il y avait même des messages de Brian, ce qui m'a surpris étant donné son dédain habituel. Écoute, les choses ont dégénéré hier soir. Lucas a dépassé les bornes, et j'aurais dû le corriger. Discutons rationnellement. L'inquiétude soudaine pour mes sentiments après des années de mépris était transparentement égoïste. Pas un seul message ne contenait d'excuses sincères ou de reconnaissance des problèmes sous-jacents. Tout était centré sur l'argent et la crise immédiate que j'avais créée en menaçant de le retirer. Je me suis habillé et je me suis dirigé vers ma succursale bancaire locale dès son ouverture. Le hall était calme, avec seulement quelques clients matinaux. Jessica, une conseillère personnelle avec qui j'avais déjà travaillé, m'a accueilli chaleureusement. Bellet, ravi de te voir. Qu'est-ce qui t'amène si tôt aujourd'hui? J'ai expliqué que je devais annuler un arrangement de paiement automatique.
Alors qu'elle consultait mon compte, je me suis surpris à lui en dire plus que prévu. Le paiement est pour l'hypothèque de ma mère. Je couvrais la majeure partie depuis des années, mais après certains événements récents, j'ai réalisé que ce n'était pas un arrangement sain. Le professionnalisme de Jessica s'est légèrement adouci. Je comprends que les enchevêtrements financiers familiaux peuvent être compliqués. Laissez-moi vous guider à travers le processus. Alors qu'elle expliquait les étapes nécessaires, je sentais mon téléphone vibrer continuellement dans ma poche. Je l'ai ignoré, me concentrant sur la tâche à accomplir. Jessica semblait sentir mon malaise. Vous savez, a-t-elle dit doucement tout en traitant les documents. Mon frère a vécu avec moi sans payer de loyer pendant 3 ans. Il avait toujours des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas contribuer, un emploi qui tombait à l'eau, des dépenses imprévues, des projets de retour à l'école. J'ai continué à trouver des excuses pour lui jusqu'à ce que ma thérapeute me pose une simple question, accepteriez-vous ce comportement de n'importe qui d'autre dans votre vie? La réponse était évidemment non. Parfois, les limites les plus difficiles à fixer sont avec les personnes que nous aimons le plus. Ces paroles ont résonné profondément. Accepterais-je ce traitement de la part d'amis ou de collègues? Continuerais-je à soutenir financièrement quelqu'un qui riait pendant que j'étais délibérément humilié? La réponse était claire. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aujourd'hui? A demandé Jessica après avoir terminé l'annulation. En fait, oui. J'aimerais revoir tous mes comptes pour m'assurer qu'il n'y a pas d'autres paiements destinés à des membres de ma famille que j'aurais pu oublier. Il était temps pour une séparation financière complète. Après avoir quitté la banque, j'ai conduit jusqu'à un café voisin pour rassembler mes pensées. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer. J'ai finalement décidé de le vérifier à nouveau. Parmi les messages frénétiques de ma famille immédiate, j'ai remarqué un SMS d'une source inattendue. De Lucas, oncle Bellet, je suis désolé d'avoir craché dans ta nourriture. Papa m'a dit que ce serait drôle, mais maman est vraiment en colère contre lui maintenant, et tout le monde se dispute. Est-ce que tu vas faire perdre sa maison à grand-mère? Le message m'a brisé le cœur. Lucas n'était qu'un enfant, reproduisant le comportement qu'on lui avait appris. Brian avait utilisé son propre fils comme une arme contre moi, et maintenant le garçon était pris entre deux feux dans les conflits d'adultes. J'ai répondu par SMS, merci de t'excuser, Lucas. Je ne suis pas en colère contre toi. Les adultes ont besoin de régler certaines choses. Ta grand-mère ne perdra pas sa maison, mais certaines choses doivent changer dans notre famille. Presque immédiatement après avoir envoyé ceci, mon téléphone a sonné. C'était Nathalie. Après un moment d'hésitation, j'ai répondu. Est-ce que tu viens d'envoyer un SMS à mon fils, a-t-elle exigé sans préambule. Il m'a envoyé un SMS pour s'excuser, alors j'ai répondu, ai-je dit calmement. Tu n'avais pas le droit de discuter de cette situation avec lui. Il est complètement confus et bouleversé. Je n'ai rien discuté d'inapproprié. J'ai accepté ses excuses et je l'ai rassuré en lui disant que grand-mère ne perdrait pas sa maison. Alors, tu ne vas pas le faire? Le soulagement a inondé sa voix. Dieu merci, tu as retrouvé la raison. Je n'ai pas dit ça, ai-je répondu. J'ai déjà annulé le paiement automatique. Ce qui se passe ensuite dépend de la manière dont nous allons avancer en tant que famille. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Une sorte d'ultimatum? Pas un ultimatum, une limite. Je ne continuerai pas à soutenir financièrement des gens qui me traitent avec mépris. Le ton de Nathalie est passé de la colère à la flatterie. Bellet, tu sais, hier soir n'était qu'un incident malheureux. Lucas traverse une phase et Brian a bu quelques verres. Nous t'aimons tous. Tu es mon grand frère. Si tu aimes quelqu'un, tu ne ris pas quand il est humilié, ai-je dit doucement. Tu n'encourages pas et tu ne participes pas à son mauvais traitement pendant des années, puis tu t'attends à ce qu'il continue à donner. Il y a eu une longue pause avant que Nathalie ne parle à nouveau, sa voix plus douce. Que veux-tu de nous, Bellet? Je veux une reconnaissance de la façon dont j'ai été traité. Je veux des excuses sincères, pas seulement de la panique parce que l'argent pourrait s'arrêter. Je veux du respect à l'avenir. Et je veux que Lucas comprenne que ce qui s'est passé hier soir était mal, pas drôle. Et si nous faisons tout cela, tu continueras à payer l'hypothèque de maman. La nature transactionnelle de sa réponse m'a dit qu'elle n'avait toujours pas compris. Ce n'est pas une négociation, Nathalie. Je ne dresse pas une liste d'exigences en échange d'un paiement. Je te dis à quoi ressemblent des relations familiales saines.
Mon aide financière future pour maman dépendra du fait que je crois que quelque chose a vraiment changé. L'appel s'est terminé peu après, Nathalie promettant de parler à tout le monde de mes préoccupations. Son ton laissait clairement entendre qu'elle me voyait toujours comme le problème, celui qui était déraisonnable et qui devait être géré plutôt qu'entendu. Tout au long de la journée, les messages ont continué. Kyle a oscillé entre excuses et accusations de trahison. Ma mère a envoyé de longs paragraphes sur tout ce qu'elle avait sacrifié pour nous en grandissant, sur la façon dont elle m'avait toujours soutenu et sur le fait qu'elle ne pouvait pas croire que je l'abandonnerais maintenant. Les messages de Brian étaient les plus révélateurs. Après l'échec de sa tentative initiale de réconciliation, il est revenu à son type. Tu prouves exactement ce que j'ai toujours dit de toi. Égoïste jusqu'à la moelle. Utiliser l'argent pour contrôler tout le monde. Pathétique. En soirée, j'avais pris une décision. J'ai envoyé un SMS au groupe familial, je suis prêt à nous rencontrer pour discuter de tout en face à face. Samedi, 10h du matin, au Riverfront Coffee en centre-ville. Territoire neutre. Tous les adultes de la famille doivent être présents. Les réponses sont arrivées rapidement. Tout le monde a accepté la réunion, bien que Brian ait essayé de négocier un endroit et une heure différents, peut-être une dernière tentative pour maintenir un certain contrôle. J'ai tenu bon, ce serait selon mes conditions ou pas du tout. Cette nuit-là, je me suis assis et j'ai pris des notes détaillées sur ce que je voulais exprimer lors de la réunion. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de punition. Il s'agissait d'établir des limites saines et de déterminer si la réconciliation était possible. J'ai également fait une liste des changements spécifiques que je devais voir. Premièrement, la reconnaissance sincère et des excuses de toutes les personnes impliquées. Deuxièmement, une thérapie familiale pour aborder les schémas dysfonctionnels. Troisièmement, des limites claires concernant l'argent et les attentes. Quatrièmement, Brian devrait cesser d'empoisonner l'esprit de Lucas à mon égard. Et cinquièmement, tout le monde devrait s'engager à se traiter avec un respect fondamental. En relisant mes notes, j'ai réalisé que ce n'étaient pas des exigences scandaleuses. C'étaient les exigences minimales pour toute relation saine. Le fait qu'elle me semblait radicale dans le contexte de ma famille révélait à quel point notre dynamique était devenue dysfonctionnelle. Le samedi déterminerait si ma famille était capable de changer, ou si je devrais accepter que la famille aimante pour laquelle j'avais tant sacrifié n'existait que dans mes souvenirs. Le samedi matin est arrivé avec une clarté qui correspondait à ma nouvelle détermination. Je suis arrivé au Riverfront Coffee 20 minutes en avance pour m'assurer une table dans le coin arrière, assez privée pour notre conversation, mais assez publique pour décourager toute explosion dramatique. Le parfum familier du café frais et des pâtisseries aurait normalement été réconfortant, mais aujourd'hui mon estomac était trop noué pour envisager de manger. Ma mère est arrivée la première, 10 minutes avant l'heure prévue. Elle paraissait plus vieille qu'il y a quelques jours, son visage tiré par les soucis. Quand elle m'a aperçu, elle s'est dépêchée de venir, les bras tendus pour une étreinte. Je me suis levé, mais j'ai gardé la table entre nous, tendant ma main à la place. La blessure qui a traversé son visage était palpable, mais elle a brièvement pris ma main avant de s'asseoir. Bailey, tout cela est allé trop loin, a-t-elle commencé immédiatement. Je n'ai pas dormi depuis des jours à m'inquiéter de perdre la maison. La réunion n'a pas encore commencé, maman, ai-je dit calmement. Attendons tout le monde. Nathalie et Kyle sont arrivés ensemble à 10 heures précises. Aucun des deux n'a fait de geste pour m'embrasser, prenant peut-être leur indice de mon interaction avec notre mère. Brian était visiblement absent. Où est Brian, ai-je demandé à Nathalie alors qu'elle s'asseyait. Elle jouait avec son alliance, évitant mes yeux. Il pensait qu'il vaudrait mieux que nous gérions cela d'abord en tant que famille de sang. C'est pratique, ai-je répondu. Compte tenu de son rôle dans ce qui s'est passé. Il s'est excusé auprès de moi, a dit Nathalie défensivement. Il sait que le comportement de Lucas était inapproprié. Son comportement était inapproprié, ai-je corrigé. Lucas suivait son exemple. Avant que Nathalie ne puisse répondre, une barista s'est approchée pour prendre nos commandes. La transaction banale a fourni un bref répit à l'attention. Quand elle est partie, j'ai décidé de prendre le contrôle de la conversation. J'ai demandé cette réunion parce que ce qui s'est passé au dîner n'était pas un incident isolé. C'était l'aboutissement d'années de manque de respect et d'exploitation. J'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à notre dynamique familiale et j'ai réalisé qu'elle est fondamentalement malsaine. C'est un peu dramatique, a interrompu Kyle avec un rire nerveux.
Chaque famille a des problèmes. Cracher dans la nourriture de quelqu'un et en rire collectivement va au-delà des problèmes, ai-je répondu calmement. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix suppliante. Bailey, Lucas n'est qu'un enfant. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Lucas comprenait exactement ce qu'il faisait, maman. Il m'a dit directement que Brian avait dit que je le méritais. Ce n'était pas une impulsivité enfantine. C'était une humiliation délibérée encouragée par un adulte. Alors, tu nous punis tous parce que tu es en colère contre Brian, a demandé Nathalie, son ton accusateur. Tu nous enlèves les paiements de l'hypothèque de maman parce que tes sentiments ont été blessés? J'ai pris une profonde inspiration, me rappelant de rester calme. Il ne s'agit pas de punition. Il s'agit de reconnaître que je me suis permis d'être exploité financièrement tout en étant traité avec mépris émotionnel. Cela s'arrête maintenant. Personne ne t'exploite, a protesté ma mère. Nous sommes la famille. Les familles s'entraident. Quand est-ce que l'un de vous m'a aidé récemment, ai-je demandé. La question est restée en suspens, accueillie par un silence inconfortable. Est-ce que l'un de vous peut nommer la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour moi qui, en fin de compte, ne vous a pas profité à vous-même? Kyle s'est agité inconfortablement. Tu ne demandes jamais d'aide. Tu as toujours été le fort, l'indépendant. Ce n'est pas une réponse, Kyle. Être le fort ne signifie pas que je n'ai pas de besoin ou de sentiments. Cela ne signifie pas que je mérite d'être moqué et tenu pour acquis. La barista est revenue avec nos boissons, créant une autre brève pause dans la conversation. Quand elle est partie, Nathalie a pris la parole, sa voix plus douce qu'avant. Que veux-tu de nous, Bailey? Dis-nous simplement ce que tu as besoin que nous fassions, et nous le ferons. Maman ne peut pas perdre la maison. C'était encore là, l'accent mis sur la conséquence financière plutôt que sur les dommages relationnels. J'ai bu une gorgée de mon café avant de répondre. Je veux plusieurs choses. Premièrement, je veux une reconnaissance sincère et des excuses de toutes les personnes impliquées dans ce qui s'est passé, y compris Brian et Lucas. Deuxièmement, je veux que nous nous engagions dans une thérapie familiale pour aborder les schémas dysfonctionnels qui se sont développés. Troisièmement, je veux des limites claires concernant l'argent et les attentes pour l'avenir. Quatrièmement, Brian doit cesser d'empoisonner l'esprit de Lucas à mon égard. Et cinquièmement, tout le monde doit s'engager à se traiter avec un respect fondamental. Ma mère a paru surprise. Une thérapie? Nous n'avons pas besoin d'étrangers impliqués dans nos affaires privées. C'est non négociable, ai-je dit fermement. Ce qui s'est passé au dîner ne sort de nulle part. C'est le résultat d'années de dynamique malsaine que nous avons besoin d'aide professionnelle pour aborder. Nathalie secouait la tête. Brian n'accepterait jamais une thérapie. Il ne croit pas à ce genre de choses. Alors Brian n'a pas besoin de faire partie de la guérison de cette famille, ai-je répondu. Mais tu devras décider où se trouvent tes priorités, Nathalie. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu me demandes de choisir entre mon mari et mon frère? Je te demande de choisir entre une dynamique familiale saine et celle toxique que nous avons actuellement. Si Brian veut faire partie de cette famille, il doit faire partie de la solution. Kyle, qui avait été inhabituellement silencieux, a finalement pris la parole. Qu'en est-il de l'hypothèque? Vas-tu continuer à la payer pendant que nous réglons tout cela? Je ferai le paiement pour ce mois-ci pour nous donner le temps de résoudre ces problèmes, ai-je dit. Mais mon soutien financier à long terme dépendra du fait de voir de véritables efforts et changements de la part de vous tous. Donc, tu utilises l'argent pour nous contrôler, a accusé ma mère, son expression se durcissant. Non, maman. J'utilise mon propre argent selon mes propres valeurs. Il y a une différence. Je ne soutiendrai pas financièrement un système familial qui me traite comme moins que digne d'un respect fondamental. Et Lucas, a demandé Nathalie, sa voix tremblant légèrement. Il t'adore, Bailey. Ou il t'adorait avant. Il ne comprend pas ce qui se passe. Lucas est pris au milieu de problèmes d'adultes et ce n'est pas juste pour lui, ai-je convenu. Je suis prêt à avoir une conversation séparée avec lui, avec ta permission. Il doit comprendre que ce qui s'est passé était mal. Non pas parce que je punis tout le monde, mais parce que nous ne traitons pas les gens que nous aimons de cette façon. Pendant l'heure suivante, nous avons continué à parler, revenant au même point à plusieurs reprises. Ma mère oscillait entre des supplications larmoyantes et des accusations de colère. Kyle alternait entre excuses et minimisation de la situation. Nathalie semblait déchirée,
clairement mal à l'aise avec sa position entre son mari et sa famille. Les progrès ont été minimes, mais j'ai maintenu fermement mes conditions. À la fin de la réunion, nous avions au moins établi que je rencontrerais Lucas séparément pour parler, et que ma mère envisagerait la thérapie si cela signifiait tant pour moi. Kyle avait reconnu à contre-cœur que son comportement au fil des ans avait été égoïste. Nathalie avait admis que l'attitude de Brian à mon égard était problématique, bien qu'elle n'ait pas dit qu'elle l'affronterait à ce sujet. Ce n'était pas la réconciliation spectaculaire que j'aurais pu espérer, mais c'était un début. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère a posé la question qui pesait clairement sur son esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant avec la maison? Je ferai le paiement de ce mois-ci, ai-je répété. Après cela, cela dépendra des mesures que nous aurons prises en tant que famille. Si rien ne change, je ne continuerai pas à soutenir financièrement une dynamique toxique. Et si nous ne pouvons pas nous permettre les paiements sans toi, a-t-elle insisté. Alors, vous devrez envisager d'autres options. Réduire la taille de la maison, prendre un colocataire, demander à Nathalie et Brian de contribuer. Il existe des solutions qui ne m'obligent pas à sacrifier mon respect de moi-même. Nous nous sommes séparés avec des plans provisoires de nous revoir dans 2 semaines. Alors que je les regardais s'éloigner ensemble, regroupés en conversation, je me suis demandé si quelque chose changerait vraiment. Avais-je fait ce qu'il fallait, ou avais-je juste détruit ma relation avec la seule famille que j'avais? La réponse est venue plus tôt que prévu. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de Nathalie. Lucas veut te parler. Brian n'est pas content, mais je pense que c'est important. Pouvons-nous faire un appel vidéo demain? Peut-être y avait-il de l'espoir après tout. De petits pas, mais des pas néanmoins. Le chemin vers la reconstruction de notre famille serait long et incertain, mais pour la première fois depuis des années, nous reconnaissions au moins le besoin de changement. 6 mois se sont écoulés depuis ce dîner fatidique où mon neveu a craché dans ma nourriture et où ma famille a ri. 6 mois de conversations difficiles, de revers, de progrès et de reconstruction lente et douloureuse. Le voyage n'a pas été linéaire, et il n'a certainement pas été facile, mais avec le recul, je peux voir tout le chemin parcouru. L'appel vidéo avec Lucas le lendemain de notre réunion au café a été un tournant. Son visage est apparu sur mon écran, nerveux mais déterminé, avec Nathalie assise à côté de lui pour le soutenir. « Oncle Bellet » a-t-il commencé, sa voix faible. « Je suis vraiment désolé d'avoir craché dans ta nourriture. Papa m'a dit que ce serait drôle, mais ce n'était pas drôle. C'était méchant, et je me sens vraiment mal à ce sujet. » La sincérité de sa voix m'a tiré les larmes. « Merci de t'excuser, Lucas. Cela compte beaucoup pour moi. »« Es-tu toujours en colère contre nous » a-t-il demandé, sa lèvre inférieure tremblant légèrement. « Je ne suis pas en colère contre toi, l'ai-je assuré. J'ai été blessé par ce qui s'est passé, mais je sais que tu apprends et que tu grandis. Nous faisons tous des erreurs. L'important est que nous en tirions des leçons. » Nous avons parlé pendant environ 20 minutes, gardant la conversation adaptée à son âge, mais honnête. J'ai expliqué que les familles devaient se traiter avec respect et gentillesse, et que rire quand quelqu'un est blessé n'est pas un comportement acceptable. À la fin de notre appel, Lucas souriait à nouveau, demandant quand il pourrait venir visiter mon appartement et voir mon aquarium cool, comme il le faisait avant. La situation avec les adultes de ma famille s'est avérée plus compliquée. Comme prévu, Brian a d'abord refusé de participer à la thérapie familiale, la rejetant comme des « bêtises sensibles ». Cela a créé une tension importante entre lui et Nathalie, qui, à ma surprise, est restée ferme sur l'importance de guérir nos relations familiales. Ma mère était réticente au début, mais la réalité de perdre potentiellement sa maison a été une puissante motivation. La première séance a été maladroite et défensive, avec plus de déviations que de progrès. Mais notre thérapeute, le docteur Rivera, était doué pour dépasser les excuses et aller au cœur de nos schémas dysfonctionnels. « Margaret » a-t-il dit à ma mère lors de notre 3e session, lorsque vous défendez le comportement irrespectueux de vos enfants plus jeunes envers Bellet, quel message pensez-vous que cela envoie? La réponse de ma mère fut révélatrice, que j'aime tous mes enfants également. Ou peut-être, a suggéré doucement le docteur Rivera, que vous accordez plus d'importance à la paix qu'à la justice, que le fait d'éviter les conflits est plus important que d'assurer que tout le monde dans la famille soit traité avec dignité. Ces séances ont été douloureuses mais nécessaires, mettant en lumière des schémas qui fonctionnaient sous la surface depuis des décennies. Nous avons découvert que le comportement de ma mère découlait en partie de la culpabilité d'avoir trop compté sur moi après la mort de notre père.
Plutôt que de reconnaître cette dépendance, ce qui la mettait mal à l'aise, elle avait surcompensé en gâtant Kyle et Nathalie. La dépendance de Kyle à mon égard était enracinée dans la dynamique de l'enfance où il n'a jamais eu à développer d'autonomie parce que j'étais toujours là pour le rattraper quand il tombait. Et la volonté de Nathalie de prendre le parti de Brian contre moi venait de sa peur de déstabiliser son mariage, ayant été témoin des difficultés de notre mère en tant que parent célibataire. Comprendre ces schémas n'excusait pas le comportement, mais cela nous a aidés à aborder les causes profondes plutôt que les seuls symptômes. Quant à mon soutien financier, je suis resté fidèle à ma parole. J'ai effectué le paiement de l'hypothèque pour ce premier mois après notre confrontation, mais j'ai ensuite maintenu ma position sur le besoin de voir de réels changements avant de continuer. Cela a créé de véritables difficultés pour ma mère, qui a dû se démener pour couvrir le manque à gagner. Nathalie et Brian ont contribué à contre-cœur à une certaine somme d'argent, bien moins que ce que j'avais payé. Au bout du 3e mois, avec des progrès dans nos séances de thérapie et des efforts visibles de la part de tous, j'ai accepté de payer la moitié de ce que j'avais précédemment contribué. Ce compromis reconnaissait les mesures prises tout en maintenant la limite que mon soutien financier n'était pas inconditionnel. Le développement le plus surprenant est peut-être venu de Brian. Après avoir initialement boycotté les séances familiales, il a accepté de se joindre à une séance privée avec seulement Nathalie, le docteur Rivera et moi. Son hostilité était palpable au début, mais à mesure que la séance progressait, quelque chose d'inattendu a émergé. L'antagonisme de Brian à mon égard découlait en partie de ses propres insécurités quant à subvenir aux besoins de sa famille. « Tu débarques avec ton argent et ton emploi parfait », m'a-t-il avoué à contre-cœur, me faisant paraître moins qu'un homme au sein de ma propre famille. Nathalie parlait toujours de comment son grand frère aiderait, comment son grand frère résolvait les problèmes. Sais-tu ce que ça fait ? C'était la première communication honnête que nous avions jamais eue. Et bien que cela n'ait pas immédiatement transformé notre relation, cela a ouvert une porte à la compréhension qui avait été fermée auparavant. Les changements les plus profonds, cependant, se sont produits en moi. Pendant des années, j'avais basé ma valeur dans la famille sur ce que je pouvais fournir, croyant que si je donnais juste assez, faisais juste assez, sacrifiais juste assez, je finirais par gagner l'amour et le respect que je désirais. Grâce à la thérapie et à beaucoup de réflexions personnelles, j'ai fini par comprendre que l'amour véritable ne s'obtient pas par le sacrifice. Il est donné librement par le respect et la sollicitude mutuelle. J'ai commencé à construire une vie centrée sur mon propre bien-être plutôt que sur le fait de prendre soin de ma famille. J'ai rejoint un club de randonnée où j'ai rencontré des gens qui appréciaient ma compagnie sans rien attendre en retour. J'ai commencé à fréquenter Sarah, une éducatrice de maternelle, qui m'a montré à quoi ressemble une réciprocité saine dans une relation. J'ai même adopté un chien du refuge local, un terrier métis hirsute nommé Max, qui m'accueille avec une joie inconditionnelle tous les jours. Aujourd'hui, notre famille est toujours en cours de développement. Nous continuons nos séances de thérapie bi-hebdomadaires, bien que maintenant elles se concentrent davantage sur la construction d'une communication saine que sur l'approche des blessures passées. Ma mère a réduit la taille de sa maison pour une plus petite qu'elle peut se permettre avec une aide minimale de ma part. Kyle a finalement maintenu un emploi stable pendant 4 mois, le plus long de sa vie d'adulte. Nathalie et moi avons reconstruit une grande partie de notre lien fraternel, et elle est devenue plus disposée à établir des limites avec Brian pour le bien de l'harmonie familiale. Et Lucas. Il s'épanouit grâce à la dynamique familiale plus cohérente et respectueuse. Le week-end dernier, il a passé la journée avec moi au musée des sciences, posant des questions réfléchies et partageant ses rêves de devenir biologiste marin. Alors que nous regardions les tortues de mer glisser dans leur habitat d'aquarium, il a glissé sa petite main dans la mienne. « Oncle Bellet » a-t-il dit, me regardant avec des yeux sérieux. « Je suis content que tu ne sois pas resté loin pour toujours. Papa dit que parfois, les gens doivent se défendre pour être respectés. C'est ce que tu as fait. » La sagesse de la bouche d'un enfant de 9 ans m'a presque défait. Oui, Lucas. C'est exactement ce que j'ai fait. La leçon que j'ai apprise à travers tout cela est que la vraie famille n'est pas définie par le sang ou l'obligation. Elle est construite sur le respect mutuel, la sollicitude sincère et la volonté de grandir ensemble. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire, à la fois pour vous-même et pour ceux qui vous sont chers, est d'établir des limites fermes et de tenir les gens responsables de la façon dont ils vous traitent. S'éloigner des relations toxiques n'est pas une question de punition. Il s'agit de créer de l'espace pour que des relations plus saines se développent. Et parfois, l'acte même de s'éloigner est ce qui crée la possibilité d'une véritable réconciliation.
Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma famille. Nous pourrions continuer à guérir et à grandir ensemble. Ou nous pourrions constater que certaines relations ne peuvent jamais se rétablir complètement. Mais je sais avec certitude que je ne sacrifierai plus jamais ma dignité et mon respect de moi-même pour l'illusion de l'harmonie familiale. L'amour véritable n'exige pas que vous vous fassiez plus petit ou que vous acceptiez les mauvais traitements. L'amour véritable vous élève, reconnaît votre valeur et respecte vos limites. Il m'a fallu un réveil douloureux pour apprendre cette vérité, mais maintenant que je la connais, elle guide chaque relation dans ma vie.